Wesh les gars, c'est Turfu aujourd'hui, donc nouvelle vidéo, nouvelle sportive, donc A2. C'est quoi le thème en fait? Pour 5000 €, est-ce qu'on peut se faire plaisir en sportive? Est-ce que ça serait la moto idéale? Du coup bah dis-nous, qu'est-ce que tu as pour... Non là, qu'est-ce que je bégaye? Qu'est-ce que tu as comme moto là, dis-nous tout. Alors moi j'ai Ninja 400 édition KRT de 2020. Ok. Donc c'est une petite sportive, hein, voilà. Je l'ai acheté à 5500. Plus intéressant, il y a une ligne complète Haro. Ouais. Donc il n'y a pas de kata, elle chante bien. Des kata? Ouais, des fois elle fait des petites flammes et tout, c'est sympa. Donc ça veut dire 5000 balles avec la ligne complète? 5500, ligne complète. Ouais. Et bulle fumée. Bulle fumée, ok. Après il y a un petit port USB ici aussi qu'il a ajouté. Ok, donc ça veut dire il y a le petit port. Tu as 15 000 km. Ouais. Donc, franchement pas beaucoup. Aussi celle fait par un artisan, celle confort. C'est personnalisé? Ouais. Active en permis A2, donc qui est pas bridée, c'est ça? Ouais. Et il n'y a pas de bridage, elle est à 47 chevaux, donc ça veut dire elle est full. T'as pas besoin de monter dans les tours pour taper des accélérations, c'est ça qui est bien. Ok. Avec celle-là, tu peux monter à 200. 200 pour une A2, 200 ça suffit largement pour du A2. Largement. Du coup, je vous fais le petit tour de la moto, donc quand même elle est pas mal agressive. Peut-être un petit défaut, mais c'est rien. Ça, mais des rhizomas, vraiment belle, vous voyez. Là, quand on la voit comme ça, franchement, elle est magnifique. Ouais, elle a une belle gueule. Pour un 400, franchement, c'est pas mal. Le tarif qui est vraiment raisonnable. Donc 5000 €, ça c'est avantageux. D'ailleurs, donc il y a les petits liserés au niveau des détails, etc. Donc toute verte. Le compteur, il va ressembler à ça. Donc on peut le constater, franchement. Ouais, t'as l'indication du passage de vitesse et tout. Compteur classique quoi, mais Kawa, de toute façon dans ces années-là, il n'y avait pas de TFT, écran numérique, il y avait pas de tout ça. C'est du compteur brut. Un petit bruit, c'est sympa. Après il y a la chicane. C'est caréné. Donc la position est différente quand même du Z400, il y a une différence. Bah en fait sur celle-là, t'as déjà le guidon, il est quand même un peu en V, tu vois. Il est en V, ouais. Donc pour commencer, pour avoir une autre sportive, vraie sportive on va dire plus tard, ça t'habitue. Au niveau de la position, t'es quand même confortable. Ok. T'es pas trop en avant. Ok. Donc t'as pas mal au dos. Tu peux nous montrer ça ressemble à quoi quand t'es dessus? Ah ouais, donc en vrai, ouais, t'as une bonne position. Mais franchement, t'es nickel. Hein. T'as un vrai ressenti sportif. Ouais, un petit peu. Il a une vraie dégaine quand même. Pour un 400, c'est pas mal. Mais moi, mais tu sais que moi, c'est toujours le prix qui me choque. Parce que 5000 €, honnêtement, pour une moto, t'es sur une japonaise, t'auras pas de problème. Ça l'entretien, ça te coûte combien? Enfin, ça coûte combien l'année? Après, ça fait que 2 mois que j'ai le permis. Ah ouais. Donc, j'ai pas encore vraiment. Attends, mais l'assurance, tu payes combien? En assurance, alors ça, c'est le bémol. C'est que même si c'est une petite sportive... Attends, est-ce que t'avais une voiture avant? Ouais. Ok. Mais je suis encore jeune conducteur. T'avais combien de bonus? Là j'ai 10%. 140 € par mois. En tout risque? En tout risque. C'est un excellent prix, hein. Enfin, un excellent prix. C'est cher, mais pour ton dossier, enfin, il est bon. Alors que ça, c'est considéré comme sportif, donc les assurances, ils t'allument niveau tarif. Exactement. Et en plus, ce qui est bien avec ça, c'est pas une moto qui est convoyée, elle est pas volée. Non, c'est quelque chose, c'est tranquille. Donc t'as pas ce prix qui va gonfler à cause de cette cote. Ça va. Et ça c'est intéressant. Et sinon pourquoi t'as choisi Bécane? Pourquoi celle-ci et pas une autre? Bah en fait c'est quand j'étais gosse, je me souviens, j'avais vu une pub sur les Kawasaki Ninja, ça devait être la ZX6R. Et en vrai je suis tombé amoureux de cette marque. Tu l'as kiffé? Ouais, de ouf. Et moi je voulais absolument une sportive parce que j'adore ça, la dégaine que ça a. Ouais. Donc j'ai pris la 400. Ok. J'aurais bien pris la 650, mais niveau assurance. La 650, il t'aurait allumé. C'était beaucoup trop cher. Il t'aurait allumé. Alors je suis parti avec une petite 400. Ouais. Et quand je serai en full, peut-être une ZX6R ou une ZX10R. Ouais, un vrai vibe. Mais je pense que ça serait la 6R que la 10R au début parce que l'assurance. C'est comme si tu posais un dossier pour un R1, tu vois. Ouais, c'est tendu. C'est tendu, après tu joues du métier, tu joues de ce que tu fais dans la vie, tu dis ça. Pas mal honnêtement, elle a pas de... Enfin en fait elle est bien. Comme je vous dis, mis à part les petits défauts, moi c'est les rétros. Ouais. Et moi je trouve vraiment ce qui est dommage, c'est les pneus, ils sont vraiment lisses. Ouais, peut-être, Les pneus ils sont vraiment lisses et ça je trouve ça fait un petit défaut. Enfin lisses, enfin ils sont fins. Ah oui, tu veux dire les grosses rousses. Moi j'aurais kiffé quand même des pneus un peu plus larges, tu vois.
Ouais, c'est pas faux. Parce Pas que je pense que tu peux vite glisser avec ça. Ouais, non, elle est pas mal, elle est agressive. Après, bon, c'est une 2020, elle est quand même moderne et le compteur, pareil, un petit TFT, ça aurait régalé. Ouais. Un petit écran numérique, franchement. Et en plus, les Kawa, ils sont beaux. Du coup, comme c'est une première moto que t'as acheté en occasion, tu vois, Ouais. il y a des jeunes permis, ils se posent beaucoup de questions. Donc, déjà, comment tu l'as trouvé et comment ça a fait la démarche pour recevoir la carte grise, en etc. fait, Même si c'est tout simple, ouais. les gens ils veulent savoir parce qu'ils connaissent pas tout ça. Alors en fait, je suis allé sur Le Bon Coin. J'ai cherché un petit peu édition KRT parce que moi je voulais vraiment couleur vert comme ça, tu vois, Kawasaki. Donc j'ai trouvé un peu la perle rare, tu vois. Il y avait bulle fumée, la ligne, le prix était abordable. Ouais. J'ai contacté le gars, je l'ai appelé au téléphone, on s'est vu que j'avais pas encore le permis. Je suis allé le voir en voiture, Ok. donc il m'a présenté la moto et une fois que on s'est mis d'accord sur le prix, c'est lui qui m'a emmené la moto chez moi et la vente elle s'est fait sur place. Ouais. Et après la carte grise, je l'ai fait sur la NTS. ANTS direct. Sur Ouais, place. sur le site en ligne qui fait la demande. Et après, celui qui te vend la moto, il peut toujours. Il m'a un peu aidé, tu vois, vu que c'était la première fois. Ok, il m'a aussi un peu aidé. Donc il t'a fait toutes les démarches, mais ça a été fait en 1 heure même pas quoi, c'est Ah ouais, rapide. ouais, il est venu. En gros les gars, maintenant les cartes grises, y'a plus besoin de faire des papiers de session. Enfin je pense que vous les avez fait en copie, non quand même. Non, s'il a fait le papier quand même. Ouais, enfin non, en fait vous faites une papier de session, mais maintenant tout se fait en ligne. Ça veut dire la carte grise, vous pouvez l'avoir la journée même. Ça veut dire dans l'heure, vous pouvez faire votre carte grise. C'est ça. Il suffit de télécharger l'application de la NTS, avoir la carte grise et en fait vous pouvez faire une session de vente quoi très rapidement, il n'y a pas de problème à ça. Enfin ça c'est nickel. Et du coup à l'assurance, la contact d'assurance, vous faites un devis, vous signez, ils vous demanderont tous les papiers. Là-dessus il n'y a pas de galère. J'ai choisi cette en fait pourquoi les gens choisiraient une Z400, tu vois, en sportive. C'est Une Ninja 400 tu veux dire. Ouais merde, une Ninja 400. Ah, les gars, sacrilège. à chaque fois je l'appelle la Z400, je sais pas pourquoi, mais Kawasaki moi je pense toujours à Z. C'est très simple. Déjà pour une 400 A2, il y a beaucoup de gens qui vont se retourner dessus, tu vois. Ouais. À chaque fois on me dit elle est belle et tout. Franchement elle chante bien. Bon, faut changer la ligne hein. Ouais, bien sûr. Comme la ligne d'origine elle est un peu craignos. Ok. Mais franchement pour la beauté, l'esthétique, le confort, la maniabilité. Ouais, en fait, elle a tous les débuter, arguments, voilà. elle a tous les arguments C'est pour ça, que franchement, pour devoir l'acheter en première moto quoi. elle est fiable. Non, franchement, elle est magnifique. Et surtout la fiabilité. C'est la fiabilité. Pour un 400, ça c'est très fiable. Ah ouais. C'est un bicylindre ou mono? Bicylindre. Bon, ok, bicylindre. Bicylindre, ouais. Ok, ok. Parce que j'avais la KTM en 400, du coup 390, mais c'était mono. Ah ouais, non, Donc- là c'est. Ouais, donc là ça va, t'es sur un bicylindre, donc c'est pas la même galère. C'est ça. Donc ça va, t'es plus ou moins tranquille quoi. Il n'y a jamais eu de soucis dessus. Y'a jamais de soucis. Vitesse, ça tabasse. C'est ça, mais en fait c'est ça. Elle peut niquer des MT-07 bridés. Franchement. En fait, ouais, c'est ça. En fait, en A2, elle va être au-dessus de beaucoup de motos parce qu'en fait, elle est pas bridée. Elle est Donc full. ça veut dire que t'es full. Donc t'as plus de patates quoi. Le moteur, il a son plein gré quoi. Exactement. Alors que les autres, ils ont des brides soit à la Franchement, elle poignée, peut des brides faire- moteur. Elle fait la concurrence, elle peut mettre du vent à pas mal de motos quoi. Ouais, bah ça, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Ok, ok, bah du coup, on va passer à l'essai routier. Vous allez voir la moto, qu'est-ce qu'elle donne. Et comme ça, vous voyez à peu près comment ça se conduit, etc. Donc, je vais te laisser faire ton petit tour et Yes. je vais laisser quelques plans quoi. Allez, c'est parti les gars. Essayez d'aller un peu sur l'autoroute. Bon, il y a un peu de monde. Hop. On va essayer de se faufiler là. Ah, un peu trop serré là. Merci.